Hello, hello, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune, ça y est, on y est. Donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler aujourd'hui et dans les jours à venir, hein, parce que les énergies vont rester encore 2-3 jours, hein, bien comme il faut, jusqu'au week-end. On va regarder un petit peu. On avait vu que le début de semaine, ça bossait et on réglait des choses. Alors, on va voir un petit peu où ça en est aujourd'hui. Alors, on va regarder déjà pour votre autre. Où en est votre autre? Bon, celle-là, elle a bien sauté. Où en est votre autre aujourd'hui pour cette pleine lune, une nouvelle lune? Donc, une pleine lune, on en parle beaucoup, là, de cette pleine lune. C'est la première de l'année. Effectivement, elle est... on va dire que voilà, hein, c'est la continuité. On sait, à force, franchement, je pense qu'effectivement, chaque fois qu'il y a des pleines lunes et des nouvelles lunes qui passent, des portails, on est toujours dans les mêmes... dans le même principe de toujours... on règle des choses, ça s'équilibre, il y a une stabilité. Et après, ça revient, ou il y a des choses qui reviennent. En fait, tout ce qu'on n'a pas réglé, effectivement... ça revient et plus des fois le travail. Donc faut pas se décourager. Ça veut pas dire qu'on revient à chaque fois en arrière ou que parce que souvent on pense dans ce parcours que ça y est on va mieux, qu'on a fini. On espère avoir fini. Ça arrive dans des paliers, hein, on passe des paliers. Mais effectivement d'autres choses se représentent. Donc faut pas se décourager. Se décourager, ça veut pas dire qu'on a tout à recommencer, hein, qu'il n'y a rien de fait. Ça veut juste dire que il va y avoir des nouvelles choses encore à faire, quoi. On avance, quoi. Alors, votre autre. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre sur cette pleine lune? Bon, là, effectivement, première carte, on nous parle des illusions, du masque égotique, des croyances limitantes. Donc voilà, ça continue, hein, ça ressort. Donc peut-être que là, sur cette pleine lune, il est pas mal, ou elle est pas mal dans son ego, là, sur cette journée et sur ses énergies. C'est pour mieux voir un peu les choses, parce que cet ego est un peu dans l'illusion par rapport au lien. Donc on va dire que là, on a directement un ego qui se confronte au lien, parce qu'on a le sceau. Et on est tenté, et la tentation, mais vous voyez, la tentation un peu malsaine, la tentation de l'ego, de continuer ses croyances, hein, ses croyances égotiques. On a vraiment le lien qui est... En fait, le sceau, il représente votre lien, hein, flamme jumelle, vraiment ce qui est scellé, hein, ce qui est écrit, on va dire. Et là, effectivement, on a quand même l'illusion et la tentation. Donc, on est tenté encore de se raconter des conneries sur le lien. Pour la faire, pour être clair, on est tenté de se raconter encore que ce lien, il est pas bien, que c'est pas ça, que c'est pas terrible, que ça va pas le faire, et toutes les peurs qui sortent, et que de toute façon, ça mènera nulle part, et que si j'y vais, ça va mal finir, etc. Ceci dit, cette personne, si son ego est encore bien braqué sur le lien, c'est que ce lien n'est pas prêt, tout simplement, et que vous aussi, de votre côté, vous n'êtes pas tout à fait dans des énergies d'être prêt ou de lâcher prise, ce qui est aussi logique, hein, je veux dire. Alors, de toute manière, on nous dit que ça fait tout ça, travailler sa lumière, puis vous voyez, il y a encore la carte des frères, des flammes jumelles, hein. Donc, de toute façon, ça sort quand même sa lumière. Donc là, la lumière, la partie la plus haute de cette personne, lui, il parle quand même qu'il y a une union, un lien sacré. Donc c'est drôle parce qu'il y a vraiment... on a encore envie de se raconter des bobards et d'écouter les peurs, hein, sur ce lien, concernant ce lien. Mais de toute façon, la lumière perce, hein, pour lui montrer la vérité sur votre lien, hein, qu'il y a bien une connexion. C'est vraiment là ce qui sort sur ces énergies. Donc apparemment ce lien est au centre, ce lien et votre relation est au centre de ces jours-là de pleine lune. Vous voyez, c'est pas que cette personne a réglé en début de semaine ou a fini de régler tout ce qui était énergie tierce, peut-être de sa propre vie. Et puis là, ça revient sur vous. Et oui, et cette personne-là, et tout ça, où j'en suis par rapport à cette personne, qu'est-ce que j'en fais de ça? Alors on va regarder, hein, on va continuer d'aller explorer où en est votre hôte pour cette pleine lune.
Alors, où en est votre hôte pour cette pleine lune? Ouais, ben, ça nous confirme hein, vraiment ce qu'on a vu avant. Ouais, c'est bien ça. On a encore les illusions. Donc effectivement, hein, de toute façon, ça nous raconte un peu la même chose. Ça nous dit que cette personne, elle est encore dans la guérison. En tout cas, elle est encore en train de se guérir, de se soigner, d'épurer des choses. Parce qu'il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup d'instabilité entre l'ego, l'âme. Voilà, il y a beaucoup de messages contraires qui lui viennent. Par rapport à quoi le miroir magnétique, ça vous représente hein, cette attirance magnétique que cette personne a sur vous. Cette personne, par rapport à ce magnétisme qu'elle ressent entre vous, elle se sent en échec. Hein, c'est une personne qui ne sait pas quoi en faire de ce lien. Vous voyez, on est encore dans le questionnement, qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est vraiment un désarroi là, c'est une sensation d'échec. Une sensation d'échec et d'impuissance. Vous voyez, vous pensez que votre honneur vous fuit et a le plein contrôle de la situation. Mais cette personne fuit malgré elle. Hein. C'est vraiment par rapport à des peurs profondes. Et puis même par rapport à vraiment le fait que bah, ce lien n'est pas prêt, quoi, tout simplement. Cette personne, c'est comme si elle n'avait pas le choix, quoi. Si le lien n'est pas prêt, si vous n'êtes pas prêt ou prête, cette personne ne peut pas non plus faire de miracle. Elle va pas donner ce que finalement votre ego attend. Donc, de toute façon, cette personne, elle ne peut pas faire autrement et elle se sent en échec comme impuissante. Là, je ressens vraiment quelqu'un, ben voilà, qui est un peu dans ses illusions encore. Hein. Vous voyez, il y a les serpents, il y a les dragons, il y a les dragons, les chats cachés. Bon, les chats, c'est pas ce qu'il y a de plus... Les chats tigrés, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Il y a même des choses là dans l'eau, hein. On ne sait pas trop, des serpents. Non, c'est des poissons rouges. Mais en tout cas, cette personne dort, hein, vous voyez. Cette personne dort encore, hein, elle n'est pas encore réveillée. Voilà, cette personne est encore dans... Quand on dort, c'est qu'on est dans l'ego, hein, dans le déni. Elle est dans un certain déni, elle se sent en échec, elle se sent peut-être impuissante par rapport à ça. En tout cas, ça la touche. Hein. Au niveau émotionnel, cette personne se sent vraiment touchée par ce lien et cette impuissance. Hein. C'est quelque chose de douloureux quand même. En tout cas, ce qui va amorcer certainement un changement prochainement pour cette personne. Peut-être encore des prises de conscience sur cette pleine lune. Vous voyez, la pleine lune va amener un éclaircissement hein, des choses. Un éclaircissement sur votre lien. Vous voyez, les choses avancent. Hein, les choses avancent. Il faut vraiment, quelque part, faire confiance aux énergies actuelles. Faire confiance aux énergies, au plan divin. Faire confiance que, effectivement, ça va dans le bon sens, quoi, tout simplement. Et s'occuper toujours de soi, de nos blessures, de ce qu'on ressent. C'est notre seule responsabilité. Alors, que pense cette personne de vous pour cette pleine lune? Ben là, ça doit être perturbant quand même. Alors, que pense cette personne de vous? Que pense cette personne de vous sur cette pleine lune? Ah oui. Que pense cette personne? Alors. Alors, on m'a vraiment mis les deux. Alors. Que pense cette personne de vous? Alors, cette personne a des ressentis hein, par rapport à vous. Elle vous ressent beaucoup. Elle ressent ce que vous pensez, vous vibrez. Elle ressent aussi un déclic par rapport à vous. Elle a un déclic. Hein, elle sait qu'il y a quelque chose hein, de puissant entre vous. Alors la gestation, ça montre qu'on est encore... une gestation, c'est comme une grossesse. Il faut le temps. On peut pas, par exemple, à 3 mois de grossesse, se dire
ah bah voilà, je veux mon bébé tout de suite, du coup je vais me découper le ventre et puis je vais le sortir et voilà, je vais pouvoir avoir mon petit bébé tout de suite. Voilà, il y a un temps de gestation. Cette personne sait voilà, que vous êtes vraiment, vous en êtes encore à l'état, vous voyez, c'est le cœur, hein, le cœur il en est encore à l'état de petit bébé qui grandit. Donc on est encore en travail. Donc cette personne pense ça, alors de vous, si vous êtes une femme, ou de ces énergies féminines. Cette personne a besoin encore de travailler ses ressentis aussi, d'avoir des déclics, d'avoir des émotions, des sensations, des réveils émotionnels. Alors on a le labyrinthe et le consultant. Alors là pareil, si c'est vous qui êtes un homme, elle pense que vous êtes encore dans une sorte de labyrinthe, vous êtes encore perdu, ou enfin, vous n'avez pas encore trouvé la sortie. Ou elle pense, c'est elle-même, hein, cette personne, si c'est un homme en tout cas, qui est dans ce labyrinthe. Maintenant, si dans le couple, les deux sont des femmes, effectivement, c'est vos énergies yang là, qui sont encore pas tout à fait sorties d'affaire. Donc on est dans les énergies yang, la manifestation dans la matière, l'action, la partie de vous qui prend soin de vous, la partie de vous qui monte les projets, etc. Ça, c'est votre masculin intérieur. Là aussi, cette personne pense que c'est encore confus. On est encore perdu. En tout cas, on cherche quoi? Elle sait que cette personne qu'on cherche la clé, hein, elle cherche aussi la clé, la solution. La solution pour vous retrouver dans ce labyrinthe. Hein, c'est un petit peu ça aussi. Donc cette personne se prend un peu la tête là. Soyons clairs. Soyons clairs, elle sait que c'est pas prêt, en tout cas, c'est encore, voilà, cette personne se sent pas prête, elle vous sent pas prêt, pas prête, donc c'est pas pour tout de suite, voilà, il va falloir de la patience et aussi du travail sur vous, peut-être voir un petit peu, peut-être qu'il y a encore des lâchers prises ou des choses comme ça, de toute façon on va voir ça après. Alors, votre lien, j'ai pris les anges de l'amour, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Pour votre lien, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien pour cette pleine lune? On va prendre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? Alors, pour cette pleine lune, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, attention à prendre avec des pincettes. On fait toujours attention, nous, quand on vous fait les cartes, hein, qu'on n'aille pas vous faire des actions qui pourraient être dommageables. Ceci dit, j'aime pas non plus être dans les peurs et les retenues, j'ai envie de dire. Si vous ressentez l'envie d'aller déclarer votre flamme à votre autre, voilà, c'est apparu quand même dans le lien. Peut-être que c'est votre autre qui a envie de vous déclarer sa flamme aussi. Alors évidemment, on a vu les cartes d'avant, hein, c'est encore à l'état de fœtus. Mais c'est pas pour ça que cette personne n'a pas l'envie hein, d'être près de vous et de vous déclarer son amour. Hein. Ça veut pas dire que c'est pas possible. Pareil, bon, si vous avez l'envie effectivement d'aller vous déclarer, pourquoi pas, de toute manière. Si vous n'êtes pas prêt, si cette personne n'est pas prête, ben voilà, elle vous le fera largement savoir, hein, soit en ne vous répondant pas, soit elle vous répondra pas, soit elle ira vous envoyer paître. Je veux dire, sans problème, ça va se savoir. Au moins, vous saurez où vous en êtes aujourd'hui. Comme on sait, c'est jamais définitif, mais bon, vous saurez, vous allez savoir où vous en êtes aujourd'hui. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Alors, espièglerie, on vous dit... Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah, peut-être que sur ce lien, il faudra un peu plus de légèreté, un peu plus de côté enfantin, on s'amuse comme un petit peu au début. À vos débuts, quand vous êtes connus, voilà, il n'y avait pas toute cette pression de flamme jumelle et tout ça, parce que quelque part, ce parcours, le fait de savoir que c'est sa flamme, ça peut... nous mettre dans des états de trop grande importance, de trucs solennels, de trucs... Voilà, je pense que dans ce lien, on nous demande de travailler un petit peu ce côté... allez, on profite un peu de la vie. Hein. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, hein, mais c'est mieux quand on profite tranquillement de la vie individuelle ou ensemble. Mais qu'on retrouve ce côté un petit peu espiègle, ce côté enfantin des enfants qui s'amusent et qui se retrouvent. Ce qui est quand même plus agréable, en tout cas, d'être dans cet état d'esprit. Après, on nous dit c'est certainement lui. Hein, donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez.
Je pense que là, cette carte nous indique que les deux se sont reconnus, donc les deux se savent. Donc effectivement, vous savez qui vous êtes l'un pour l'autre hein, dans ce lien. Après, les choses, qu'elles se manifestent ou pas, que ça soit prévu ou pas, que ça aille au bout ou pas, ça c'est des choses qui se travaillent avec le temps, avec de toute façon les âmes. Hein. Mais en tout cas, les deux savent. Les deux savent. Après, savoir ne veut pas dire aller déjà à la réunion. Même si votre autre est au courant que vous êtes sa flamme jumelle, par exemple, ça ne va pas pour autant le faire ou la faire aller vers vous tout de suite pour faire une réunion. Voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir. Votre autre n'est pas comme vous. Votre autre n'est pas dans les mêmes dispositions que vous et n'a pas les mêmes blessures et n'a pas la même vision que vous. Donc forcément, cette personne, elle, si elle sait que vous êtes sa flamme, ça va réveiller des choses, ben voilà, des challenges, des peurs, autre chose en tout cas. Et pas forcément la même réaction que vous quand vous l'avez appris. Voilà, ça faut le savoir aussi. On n'est pas pareil. Même si on vous le dit tout le temps, souvent il y a cette erreur. Hein, c'est une erreur parce que c'est une erreur d'incompréhension sur l'autre. Donc c'est dommage parce que ça crée des malentendus, ça peut créer des conflits inutiles et des pardons à faire par la suite. Bon voilà, après tout est juste, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a jamais de raté dans ces choses-là. On ne fait pas d'erreur réellement. Maintenant, c'est bien de savoir que la personne n'a pas le même point de vue que vous et n'a pas la même façon d'aborder une relation, une union que vous, et encore moins celle de flamme jumelle, quoi. Donc là, j'ai resté optimiste pour votre relation amoureuse. Bah ouais, gardez la foi, quoi. Restez optimiste, quoi. Si vous êtes évidemment dans une énergie de « de toute façon, c'est pourri, jamais y arriver, c'est merdique, etc. » Et effectivement, ça va traîner. Il n'y a pas l'air de miracle. Maintenant, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein, là aussi, croyant l'amour, que vous le méritez, etc. Allez travailler sur ça. Des deux côtés, hein, cette personne aussi doit travailler dans l'estime d'elle-même, de lui-même, pour se dire qu'il ou elle mérite l'amour réellement. Donc voilà, tout un travail. Restez positif et dans la foi, en tout cas du lien de votre autre, de l'univers, de Dieu, surtout de vous. Restez dans la confiance en vous. Vous êtes des êtres de manifestation et vous êtes capables de vous manifester le meilleur pour vous dans tous les domaines. Et ça, il faut reprendre confiance. Souvent, on perd confiance aussi par rapport aux différents rejets de l'autre et de la vie en général, hein, des choses de la vie. Donc, il faut reprendre confiance. Alors, sur quoi vous avez besoin, vous, de lâcher prise? Eh ben, lâchez votre ego. Hein. Peut-être que vous aussi, hein, en miroir, vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion d'être prêt. Hein. Ah, je suis prête. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Oh, bah, si on se dit et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on n'est pas prêt. De toute façon, exploitez votre créativité. Voilà, occupez-vous plutôt de votre vie et laissez entrer la joie. Donc on vous dit, lâchez votre ego. Vous voyez là, c'est un mec qui tourne le dos. Un mec musclé, un dos musclé. Lâchez votre ego. Concentrez-vous sur le beau mec musclé derrière. Non, je rigole, bien sûr. Alors, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Voilà, gardez l'essentiel. Hein. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Alors, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Et puis on vous dit, un ego surdimensionné peut jouer contre vous. Là, ce que j'entends aussi en même temps comme message, c'est souvent on croit que on sait mieux les choses que l'autre parce qu'on est au courant des choses, parce qu'on a travaillé. Il y a une espèce d'ego, de supériorité qui va se mettre en place vis-à-vis de l'autre, du genre ah l'autre il a la traîne, oh, bah, il a l'air de pas faire ci, faire ça. Il va y avoir plein de jugements. Mais en faisant ça, vous êtes vous-même dans un ego de jugement et en plus, c'est pas parce que votre autre donne des impressions de ne pas avoir géré des choses, ça veut pas dire que cette personne n'a pas géré autre chose que vous ignorez à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même.
Donc là aussi, vous ne pouvez pas, rien qu'en voyant votre autre, souvent en plus votre autre ne vous laisse pas le ou la voir trop longtemps, comme ça vous pouvez pas trop vous faire d'aperçu, et franchement votre autre vous montre qu'est-ce que votre autre a à vous montrer pour faire travailler cet ego là de jugement. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc on vous dit là de vous concentrer sur le cœur, sur l'amour et la gratitude. Soyez dans la gratitude d'être dans un lien où on peut travailler vers notre complétude, par exemple, et se réaliser dans notre vie. Ça, déjà, c'est quelque chose que vous êtes sûr de pouvoir acquérir sur ce parcours. Soyez dans ces objectifs-là, dans cette gratitude et dans ce cœur. Par exemple, soyez reconnaissant envers l'autre, même dans ses défaillances, même dans ce que cette personne vous montre, ça vous fait grandir grâce à cette personne. Donc, soyez dans la gratitude, dans le cœur, au lieu que le jugement, ah, il n'est pas prêt, ou il n'a pas travaillé, oh là là, faut que je lui montre le chemin, ou faut que je travaille à sa place. Non, pas du tout. Cette personne vous montre exactement que vous êtes encore dans les attentes, que vous êtes encore dans le jugement sur cette personne, que vous êtes encore dans le vouloir faire à sa place, le contrôle donc. Donc cette personne vous montre peut-être exprès. Vous inquiétez pas, le jour où cette personne a fini de travailler, elle sera différente. Alors, exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Là aussi, restez ouvert sur vos idées créatives. Si vous vous sentez bloqué dans certains domaines ou si vous avez l'impression que ça avance pas là, avec cette pleine lune, on vous conseille de rester vraiment ouvert aux messages, de rester vraiment dans quelque chose toujours de positif, de dire bon, ou peut-être que c'est pas le moment, ou même sur ce lien de flamme jumelle, hein, s'il se met pas en place comme vous le souhaitez ou assez vite, c'est que c'est pas le moment, quoi. Tout simplement, faites autre chose. Laissez entrer la joie. Ouais, cette personne, elle fait le grand écart en l'air devant le soleil. Youhou! Donc laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Alors, on parle pas d'aller clouer des poupées vaudou, hein, de votre autre. Non, genre, non, c'est pas ça, hein. Surtout pas. C'est pas jubilatoire, ça, c'est méchant et c'est très mauvais. Donc, non, 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 les actes jubilatoires, donc, des choses qui vous apportent de la joie, des bonnes activités, je sais pas, des activités qui vous portent, des loisirs, des choses que vous avez peut-être abandonnées quand vous étiez enfant, ou des choses à retrouver, ou des choses nouvelles à réaliser. Dans les moments heureux comme les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Bah, bon, là, pas évident. Hein, si y a un moment difficile, il faut l'accueillir de toute manière. Maintenant, continuez à ressentir la joie. C'est aussi garder espoir. Et dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a des moments de pas bien, hein, si par exemple ce soir ou dans ces périodes de pleine lune, certains d'entre vous ne sont pas très bien, dites-vous qu'en fait, vous êtes en train de racler des choses qui vont, dans 4 jours, 5 jours, vous permettre d'être une personne beaucoup mieux et plus avec des prises de conscience, un nouveau travail de fait. Donc c'est, dites-vous que c'est quelque part, c'est ça, laisser entrer la joie dans le moment difficile, c'est se dire que ce moment difficile va vraiment vous servir à une transformation. C'est un cadeau. Alors sur le coup à traverser, évidemment, il faut être dans la compassion. Mais une fois traversé ce moment, dites-vous que c'est pour le mieux, quoi. Et c'est toujours pour le mieux. Repensez à des moments difficiles du passé et regardez ce que ça vous a apporté aujourd'hui. Parce que, évidemment, le côté victime en nous, il voudra toujours dire « Ah oui, dans ce passé, c'était dur » et s'en plaindre. Mais regardez tout ce que ça vous a amené aujourd'hui. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ces moments difficiles. Alors, on va regarder avec l'oracle Wicca, une dernière carte pour vous. Oh, on a une carte de lumière là, regardez-moi. C'est magnifique. Un soleil, une lumière, carte 15, ce qui fait 6, donc on est dans le sentimental. Alors... Ah bah c'est la carte le dieu. Ah non, je dis des bêtises, je suis allée à la carte 6. Alors ça c'est drôle. Alors là, j'ai dit 5 et 1, 6, j'étais à la carte 6.
et le Dieu. C'est magnifique. Mais c'était pas ça. C'est un message, vous voyez? Dieu est avec vous. J'avais un message. Ah, là c'est un portail. On est dans une pleine lune, mais voilà, on nous parle de portail. Abandonnez toute résistance possible face à l'inconnu et à l'invisible. Ne vous accrochez pas à ce que vous croyez être la vérité. Ouvrez-vous plutôt à de nouvelles opportunités. Soyez prêts, prêtes à vivre de grands changements et à faire un pas en avant dans votre chemin spirituel. Affirmation, je marche avec courage au-delà du seuil de ce que je connais déjà. Et défi, que suis-je en mesure de percevoir des autres mondes? Alors là, on vous parle du monde de l'invisible, peut-être de la 5e dimension. Voilà, du monde subtil. Vous vous connectez à ce monde subtil en tant que flamme jumelle. Voilà, on vous dit que là, effectivement, vous percevez ça. Voir comment vous pouvez évoluer dans ces perceptions. Et en même temps, tout en restant, évidemment, dans le concret. En restant terre à terre. Ne soyez pas dans l'illusion. Sachez aussi remettre en question vos croyances limitantes aussi, sur tous les sujets, et même sur les flammes jumelles. Il n'y a pas de... Même s'il y a 50 vidéos qui disent qu'il y a un parcours avec des étapes qui sont comme ci, comme ça veut pas dire que c'est la vérité. Vivez votre parcours à votre rythme. Vivez vos étapes dans vos ressentis et connectez-vous toujours à l'énergie de cœur. J'aime pas mettre dans les cases les étapes de parcours de machin. Ça vous rassure comme quoi vous êtes en flamme jumelle, mais il y a tellement maintenant de cas atypiques, etc. On a évidemment des grandes lignes qui se retrouvent, mais voilà. En même temps, c'est pas parce qu'une personne vous fuit que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Là aussi, vigilance. Des fois, on est dans des choses comme ça, un peu karmiques ou des choses à régler, mais tant mieux. Moi, je dis, il n'y a pas d'erreur. Si vous croyez en flamme jumelle et que vous ne l'êtes pas, par exemple, eh ben, c'est que vous aviez besoin de le croire et évoluer, votre âme a besoin d'évoluer dans ce sens. Et quand vous serez prêt, vous rencontrerez soit votre flamme jumelle, pour la vraie, soit une autre personne, la personne qui vous est destinée sur Terre. Donc il n'y a pas de raté, il n'y a pas d'erreur. Voilà, sur ces belles paroles, bonne pleine lune à vous, et portez-vous bien et à bientôt. Bisous bisous.